Bonjour, bienvenue à l'atelier du MIPA. Cette semaine, on essaie de corriger quelque chose dans un jeu. Je vous ai déjà parlé de Nevada City. Alors, Nevada City, c'est un jeu très intéressant de placement d'ouvriers et chacun de vos ouvriers a plusieurs habiletés. Alors, il peut faire une, deux, trois actions, dépendamment des personnages. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que tout ça est représenté par des petits hexagones en 3 dimensions comme ça ici. Alors, vous voyez, c'est pas gros, c'est tout petit. Et j'en ai des noirs et j'en ai des bleus marins. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. C'est pas très commode parce que ici à la maison, j'ai un bon éclairage au-dessus de ma table. La dernière fois que j'ai joué à ça, on était dans un pub ludique et c'était très sombre. On avait la difficulté à distinguer quel marqueur appartenait à qui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les marqueurs bleu foncé et je vais les peinturer bleu plus pâle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est juste la peinture parce que souvent aussi, si vous avez des vieux jeux, des fois les couleurs peuvent être difficiles à différencier pour quelqu'un qui souffrirait de daltonisme, entre autres. Alors, quand on a de la difficulté à différencier les couleurs, ça peut être intéressant de choisir des couleurs qu'on est capable de différencier. Alors, c'est tout simple. Aujourd'hui, on peinture des cubes en bois puis des cylindres en bois. À tantôt. Alors, ceux-ci sont des pions qu'on utilise pour les marqueurs d'action dans le jeu Nevada City. Jaune et blanc, ça va très bien, on distingue. Noir et bleu marin comme ça, c'est très difficile. Alors, c'est un bleu très foncé et je vais le remplacer par un bleu plus pâle, comme ça ici. Je vais le mettre ici. Alors, le bleu va être beaucoup plus clair et j'utilise ce que j'aime pas d'habitude, évidemment, c'est-à-dire une peinture qui est dans une canette comme ça, là, un vaporisateur. Alors, ça marche sur le bois, le métal, le plastique. Moi, c'est sur des petites pièces de bois, ça va faire la job. Et j'en prends un qui a je vais vous mettre sur le côté français, l'après et la peinture dedans. C'est-à-dire que je ne serai pas obligé de donner une couche d'après blanc, mettons, et après mettre la couleur. Je vais pouvoir faire ça dans la même passe, là. Alors, je vous le montre ici. Alors, l'idée, c'est d'avoir un cube, pas un cube, mais des marqueurs d'action noirs et des marqueurs d'action d'un bleu beaucoup plus pâle. Parce que la dernière fois que j'ai joué, on était dans un pub ludique et on était un peu embarrassé à distinguer les couleurs parce que, évidemment, c'était beaucoup plus tamisé que l'éclairage que j'ai ici à la maison et ça posait problème. Alors, comme il y a l'après, on ne sera pas obligé de sabler ça jusqu'au bois non plus. Mais je vous recommande d'avoir un papier de 150, de 250 ou plus fin, 320. Ça fonctionne. Puis vous n'êtes pas obligé de faire un gros sablage, juste égratigner la surface un peu. Et tout ça, ce sont des petits... C'est pas des cylindres, alors c'est des hexagones. Juste... C'est juste pour que la surface soit un peu sablée. Alors, vous voyez, j'ai déjà fini celui-là. Et ça n'a pas besoin de plus que ça, c'est suffisant. C'est juste pour que ça adhère mieux. Alors, il y en a beaucoup à faire. Je fais ça. Et après ça, je vais aller. Pour l'aérosol, vous suivez les instructions sur la canne. Hein? Alors, vous devez être à une certaine distance, de faire ça en de grands mouvements longs comme ça pour que ce soit égal. Vous laissez sécher. Ça, c'est un séchage rapide en dedans d'une heure. 20 minutes, c'est sec au toucher. Et 1 heure, c'est sec. Et après 24 heures, c'est archi sec. Vous pourriez déposer des choses dessus. Là, on dépose rien, c'est pas un problème. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fait. Alors, j'ai fait ça à l'extérieur. On peut voir que c'est quand même, faut en mettre tout le tour. Alors, en tournant autour, on vaporise. Ça a tendance à bouger, alors faut pas être trop près non plus. Vous savez, il y en a qui ont été déplacés. Mais d'ici 20 minutes, une demi-heure, je devrais pouvoir les revirer de côté, puis de donner la couche sur l'autre côté, et ça va être suffisant. Le fini est très intéressant, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant. Ça a donné la deuxième couche. Alors, vous pouvez remarquer que déjà les côtés sont de la bonne couleur. Alors ça va prendre beaucoup moins de peinture puisque l'essentiel de la peinture va aller sur le dessus. C'est très vrai pour le personnage si vous regardez de côté comme ça. Il est déjà de la bonne couleur. Alors
Une toute petite passe pour la deuxième couche, suffisamment pour couvrir le dessus. Et la brume qui va passer à côté va être suffisant pour finir de couvrir les côtés probablement. Alors, je ne vous conseille pas d'en mettre trop sur une deuxième passe. Alors voici les trois mêmes pièces comparées à du noir. Je pense que là, on est en business. Alors attention au mouvement. Oups. Je vous approche ça. Alors vous voyez, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à distinguer. J'insère, hein? Vous voyez, il n'y a plus de confusion, c'est bien bleu. Oups. Alors c'est un effet magique. NL Camera, hein? Alors voilà. Je pense que ça va être plus facile. Je pense que... Puis c'était... Bon, je vous disais que j'aimais pas la peinture parce que regardez, là, mes doigts sont restés tachés. Tantôt, il y avait des grosses taches bleues comme ça. Mais ce qui est quand même bien maintenant, c'est que ça correspond très bien aussi... quand on achète la peinture, c'est très fidèle au couvercle. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir aussi à ce niveau-là. Fait que maintenant, j'ai des vraies pièces bleues. Ça sera plus une question de confusion. Je suis assez content. Ça fonctionne, puis ça n'a pas pris de temps. C'est un projet qui a pris 2 fois 5 minutes, là, peut-être 10, si je compte que j'ai sablé les petites pièces rapidement avant de commencer. Laissez-les sécher une bonne heure pour être sûr que vous pouvez les manipuler, puis il faut pas les laisser en place trop longtemps pour être sûr que, tu sais, peut-être les mettre sur une feuille de papier blanc que vous metteriez dans votre imprimante, une feuille de brouillon, là, quelque chose comme ça. Juste au cas où, c'est pas sec à 100%, on sent que c'est légèrement, comme diraient les anglophones, tacky, là, c'est un petit peu collant. Mais ça va les faire finir de sécher facilement. Alors vous voyez, c'est pas très difficile. Un peu de peinture et il y a une grosse différence entre le bleu d'avant et le bleu d'après. Et ça vous permet, après ça, de jouer plus facilement, là. Alors, je pense entre autres aux gens qui ont des jeux où il y a du vert et du rouge. C'est très difficile. Des fois, il suffit de transformer le rouge en rose, puis certaines personnes qui sont de daltonisme vont mieux le voir. Ou en violet. Ça, c'est des couleurs apparentes. Alors, quand vous matcherez avec les plateaux, souvent, ce sera facile. Puis, ça vous permet d'éviter certaines couleurs ou carrément d'en éliminer d'autres si c'est vraiment problématique pour vos jeux. Alors, c'est une altération très simple, mais qui peut être très utile. Alors, on se revoit une prochaine fois.